J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything the talk we need to have. On va du côté des célébrités, du côté de l'industrie, parce qu'il y a quelque chose qui s'est fait à coup d'avocat. Le couple royal américain. Et oui, aux États-Unis, il y avait un couple royal. On parle de qui? De la reine Beyoncé et du roi Jay-Z. Mais ils ont envoyé une mise en demeure à notre très chère, la reine aussi du hip-hop, du rap, Nicki Minaj. Eh oui, c'est une histoire de royauté ici. Tu parles de la royauté américaine comme ça. Eh oui, eh oui. Donc, c'est ça qui se passe. Et actuellement, entre les coulisses, on le voit, ça vient de sortir, et cette fois, ce n'est pas une querelle de fans ou clash Twitter. Donc, ça même, c'est beaucoup plus haut que les histoires des Barbs versus les Behave ou versus Jay-Z. Est-ce qu'il a un nom de communauté? Non, il n'en a pas. Il n'était pas dans ce temps-là. Mais c'est pas une histoire de fans qui se clashent, qui disent ma reine est meilleure que ta reine. Non, ta reine est meilleure que la mienne. Non, c'est pas une question de ça là. Là, c'est au-delà dans les autres coulisses. Donc, en effet, on va dire allegedly, Nicki Minaj aurait officiellement, ben, reçu quoi? Une mise en demeure. Et on regarde le tout ensemble. On est chez la doigt. It's about. Donc, en effet, selon les informations qui circulent actuellement, ce document juridique lui interdirait explicitement de les mentionner publiquement et surtout de diffuser ou relayer des informations considérées comme fausses ou diffamatoires à leur sujet. On ne parle plus d'opinion artistique, on ne parle plus de liberté d'expression sur un beat, on parle de droit, de limites légales et de conséquences réelles. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'une mise en demeure n'est pas anodine. C'est un signal très clair qui dit stop. La prochaine étape, c'est le tribunal. Et quand une artiste de l'envergure que Nicki Minaj se retrouve dans cette position, cela soulève beaucoup plus de questions essentielles. Jusqu'où peut-on aller peut aller la parole publique quand elle touche à la réputation? À quel moment la narration devient-elle juridiquement risquée? Et surtout, pourquoi maintenant? Parce que dans cette industrie, le silence est souvent stratégique et surtout on sait du côté du clan Jay-Z, Beyoncé, eux autres, ils sont forts dans l'art du silence. Les gens parlent d'eux, les attaques, plein de choses qui sortent. On ne les voit pas réagir réellement tout le temps. Oui, ils réagissent dans les coulisses, probablement, certainement, mais on ne les voit pas répondre. Contrairement, on sait que Nicki Minaj est dans l'école qui va utiliser les réseaux sociaux un peu plus pour parler, exposer de quoi. Parce que dans cette industrie, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, on se dit, le silence qui est stratégique est souvent stratégique, mais quand une lettre sort, c'est que quelque chose a été franchi en ligne. Donc, ça veut dire que finalement, dans tout ce que Nicki a dit, on sait qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont dit beaucoup de choses sur eux, dont notre frère Kanye West. On se rappelle depuis 2019, avant même la pandémie, Kanye West était déjà en train d'exposer Jay-Z, son ancien mentor. Il est en train de l'exposer, de dire Jay-Z, il va me Jay-Z, il va envoyer des gens pour si. Il a tellement sorti des dingueries que je me disais, oh my god, j'ai peur pour mon frère. J'avais vraiment peur pour Kanye West, guys. J'avais peur. Des fois, j'ai encore peur pour lui, mais personne n'a jamais envoyé de mise en demeure. Et je me suis dit, mais je pense que malgré tout ce qu'il fait, Jay-Z a un certain petit sentiment d'amour pour son petit frère, même si son petit frère l'attaque. Qui n'aime pas Kanye West, guys? Donc, dites-moi en commentaire que vous n'aimez pas Kanye West. Je fais une vidéo spéciale pour vous. On va parler pourquoi on doit aimer Kanye West. Ok, guys, mettez-moi pas au défi. Mais bref. Et on se rappelle que Jay-Z, moi je m'en profite d'ajouter, on se rappelle que Jay-Z c'est le roi du silence. Déjà, Beyoncé c'est la reine aussi du silence qui parle jamais, on sait jamais qu'est-ce qui se passe. Même l'histoire du fameux ascenseur.
Jusqu'à maintenant, on ne sait même pas vraiment c'est quoi la raison qui a amené la sœur de Beyoncé à vouloir s'attaquer à son beau-frère. Ils en parlent pas. Jay-Z, les journalistes ont essayé de le poser des questions à plusieurs reprises. Jay-Z restait avec sa petite voix super cool. Il parle pas. Beyoncé, oubliez ça. Elle va rester comme ça. Donc, Beyoncé était dans l'ascenseur, mais elle n'était pas là en même temps. On sait qu'il y a l'histoire de Ramir, cet homme de 31, 32 ans maintenant, qui pendant plus d'une dizaine d'années, même plus de 20 ans, à une époque, c'est avec sa mère et puis avec sa marraine, avec des gens, il faisait de la pression à Jay-Z pour qu'il fasse un test de paternité. Il disait, c'est toi mon père, il a pris les médias, il a parlé. Jay-Z l'envoyait juste des avocats. Jusqu'à ce il a eu gain de cause, laisse-moi tranquille. Mais il est resté plus d'une dizaine d'années, il a laissé parler puis il disait rien, tellement qu'il restait en silence. Et là, on voit en quelques instants, parce que ça fait, est-ce que ça fait combien de temps? Ça fait-tu un an que Nicki Minaj est officiellement, elle montre qu'elle est en guerre avec Jay-Z et Beyoncé, parce qu'elle a dit qu'elle n'est pas en guerre avec Jay-Z seulement. Elle a dit avec Jay-Z et Beyoncé parce que les deux forment un. Eux autres, c'est vraiment, ils sont mariés ensemble, les deux forment un. Donc ceux qui disent, moi j'aime pas Jay-Z mais j'aime Beyoncé, vous pouvez pas. Les deux forment un, ils sont une équipe. Donc elle a dit ça. Et l'espace du temps qu'elle a fini de dire ça, on a vu que Nicki Minaj, elle a montré son support au clan des républicains, au clan de Trump. Elle a dit, je suis la fan numéro 1 de Donald Trump. C'est... Donc Donald Trump, il a toutes les barbes avec lui maintenant. Il doit être content. Et suite à ça, on entend retournement de situation, elle vient de recevoir mise en demeure qu'elle ne peut plus parler de eux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque part entre les choses que nous on a vues ou qu'on n'a pas vues, il y a une ligne des choses qui se sont faites qu'on n'a pas vues parce qu'on sait, les médias ne nous disent pas tout. Donc on peut aller recruter les informations de qu'est-ce qu'on voit et puis prendre qu'est-ce qu'on peut prendre. Mais les médias ne nous disent pas tout. Regarde, allez voir ma vidéo d'avant qu'on parle de TMZ, qu'on se fiait beaucoup à eux. Maintenant, 2026, on prend une certaine réserve parce qu'ils ne vont pas tous nous exposer certains noms qui devraient être exposés parce qu'ils sont souvent sur le payroll. Actuellement, 2026, regardez les autres plus petites plateformes, les plus petits médias qui ne sont pas encore sur le payroll parce qu'ils peuvent vous sortir un peu plus de faits, aller rechercher des faits. I say what I say, guys, ok? Donc, ce n'est pas une rumeur isolée, guys. Et je tiens à être très clair ici. Ce que je dis ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas un blog obscur. Ce n'est pas une théorie TikTok. Plusieurs médias internationaux rapportent que Nicki Minaj serait visée par une mise en demeure lui interdisant de parler de Jay-Z, de Roc Nation et par extension du camp de Beyoncé. Ce même média parle de rente explosif, de déclarations publiques jugées extrêmement graves et d'un tournant juridique dans cette affaire. Et je précise, ce sont les mots des médias, pas les miens. Moi, Doa, je vous reporte le tout, on reste sur l'actualité de ce qu'on voit, ok? Et mes sources ne sont pas que TMZ, parce que TMZ, on peut regarder, mais on sait qu'ils ne sont pas partiels. Aucun média n'est partiel. Hein. On a tout un petit peu nos favoritismes, il faut aussi le comprendre, right? Bref, que ce soit le Daily News, que ce soit les articles sur EOL, ou que ce soit le article MSN, bref, ou article complexe. Par exemple, dans l'article EOL, certains titres évoquent même des accusations très lourdes qui, vraies ou fausses, exposent automatiquement leur auteur à des conséquences légales immédiates. Et c'est exactement pour ça que dans ce genre de situation, une mise en demeure devient un outil de protection juridique classique. On a aussi le complexe, l'article du complexe, le magazine complexe, là, qui parle dans le monde du hip-hop. Mais la presse hip-hop américaine rappelle que Nicki Minaj accuse Jay-Z de litiges financiers majeurs avec des montants évoqués publiquement. Quand les déclarations deviennent répétées, publiques et chiffrées, le droit entre dans la conversation. Donc, c'est tout des faits. Encore une fois, on retrouve. Mais comment je trouve pas ça nulle part? Je vous donne certains noms à aller voir. Allez voir le Daily, allez voir le Complexe, allez regarder un petit peu de tout.
et puis on regarde, on cortique tout ensemble. Si on pense trouver un seul média pour nous amener une cause, pour nous amener un peu un fait, on va être floué. Il faut regarder plusieurs causes et coller les casse-têtes ensemble. Puis il faut regarder plusieurs sources et coller le tout ensemble et ça, on sort avec quelque chose. C'est un petit peu comme ça. Donc non, ce n'est pas... Donc, elle a tweeté, ils ont répondu. Il y a pas de... On n'est plus dans les histoires de tweetage, les histoires des réseaux par intermédiaire. On parle de la royauté américaine. Ça dit réseau, c'est dans un autre niveau qui parle aux autres. On est dans des articles multiples, des sources différentes, un schéma médiatique cohérent et une réponse juridique qui, si elle existe, signifie qu'une ligne a été franchie. Ça veut dire que dans ce qui sort depuis quelque temps, vous vous dites, mais qu'est-ce que Nicki Minaj a pu dire pour franchir la ligne avec la famille royale, Jay-Z, Beyoncé, pour créer tout ça? Je vous invite dans les derniers rants de Nicki Minaj à regarder tous les articles collés ensemble et vous allez voir, il y a quelque chose, des associations, des choses que Nicki Minaj a dit, que ce soit faux ou vrai, qui a dérangé l'autre camp. Si ça ne les aurait pas dérangés, ils auraient dit, on laisse la fourmi parler, hater gonna hate. On sait, on a Jaguar Wright qui dit beaucoup de choses. Elle n'a pas reçu aucune mise en demeure actuellement. Et Jaguar Wright, c'est celle, elle dit des dingueries des fois choquantes. Et puis je me dis, mais pourquoi il n'y a aucune mise en demeure? Mais Nicki Minaj, elle a dit des trucs. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. On ne sait pas à quel niveau qu'elle a dit ces trucs. Elle en reçoit une. Donc il y a une ligne qu'elle a franchie, il y a de quoi qu'elle est au courant et on veut la faire taire. I just say what I say. C'est même pas question que je vais être fan de Nicki Minaj, mais je dois dire les choses comme ça. Il y a quelque chose qu'elle a franchi. Donc, allez coller toutes les choses qu'elle a dit parce que depuis récemment, Nicki Minaj, je pensais que c'était Kanye West sur Twitter. Sur sa page, elle écrit des choses. Elle écrit. Elle nous donne des sources de vérité. Et quand des personnes sont rendues à vouloir exposer la vérité à tel prix, ils se font passer pour des fous. Oui, on a fait passer mon frère Kanye West pour un fou et je ne vous pardonne pas de ça, ok? Donc, je vous pardonne à vous les doigts, c'est pas ceux qui ont fait passer mon frère Kanye West pour un fou. Parce que maintenant, à date de 2026, tout ce que Kanye West disait, tout le monde lui donne raison. La vérité te fait toujours passer pour un fou, right? Mais Nicki Minaj, il y a beaucoup de choses qu'elle a mentionnées, qu'on retourne en arrière, on voit que elle a des grosses pièces. Que ce soit l'histoire, je vais faire une vidéo sur ça de Chrissy Teigen. Chrissy, c'est la femme de John Legend. Mais elle a fait une photo, elle a dit, we know you have bigger dick, you have a dick, que tu as que t'as l'organe masculin, t'as le bangala, t'as un gros bangala. Et quand tu regardes ça, tu te dis, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Si on y va dans le premier degré, on va se dire, c'est-tu une pique? Est-ce que c'est pour dire que Chrissy était un homme? On va plus loin. Et on a regardé que Chrissy était directrice artistique dans une affaire de couche ou d'une affaire comme ça. Une autre vidéo sont sur ça, guys. Le dossier, ce dossier-là, c'est beaucoup plus gros que vous le pensez. Je vous dis, it's big. Hollywood is big. So, bref, et en sortant ce nom Chrissy Teigen, on se dit pourquoi elle s'attaque à Chrissy Teigen. C'est pas qu'elle s'attaque à elle. Elle nous laisse savoir que je sais des choses. Maintenant, je suis plus de leur côté. Je vais vous l'exposer, les choses. Je vais vous dire où regarder. Prenez-le comme ça, guys. C'est comme ça qu'il faut prendre quand quelqu'un vous expose. Kanye West vous l'a exposé et elle utilise la même formule que mon frère Kanye West. Et puis, on sait qu'à Kanye West, finalement, le monde l'accusait d'être un fou, d'être un ci, d'être un ça. Maintenant, le monde lui donne raison. On donne raison à la vérité. Quand la vérité se présentait à ta porte, vous l'avez traité de fou. Parce que sa vérité était trop sauvage. Mais, pardon. Dites pardon à Kanye West. Je veux que vous vous excusez à Kanye West, guys, si vous l'avez pensé qu'il était fou. Donc, c'est pour ça, je regarde maintenant un peu Nicki Minaj. On voit ses prises de position, on ne comprend pas trop. Comment ça, elle se met vers Trump? Pourquoi elle fait ci, elle fait ça? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle nous sort là. Elle n'a pas fini de nous sortir ça. Et comment elle va répliquer face à cette attaque? Parce que du côté légal,
Jay-Z, tout ça, il s'attaque à Nicki Minaj qui est millionnaire, qui est milliardaire, millionnaire, je sais, elle est riche là. C'est deux riches qui s'attaquent ensemble, mais elle va répliquer comment. On sait que Nicki Minaj, elle a une grande influence sur les réseaux sociaux, contrairement à Jay-Z. Beyoncé ne parle pas à sa communauté. Donc, ça m'étonnerait que Beyoncé, on la voit faire un direct et puis parler au Behave pour les dire, vous avez vu qu'est-ce qu'elle dit sur nous, guys? Behave, on va aller bzzz, bzzz. Ça m'étonnerait qu'elle fasse ça. Donc, Nicki Minaj, comment elle va répliquer face aux Barbs? Parce qu'on l'a dit, elle, de pas repartager les choses dans la mise en demeure. Mais elle a toute sa communauté, les Barbs, avec elle. Est-ce que c'est un message codé qu'elle va dire à ses Barbs? Guys, don't give up. Bref, suivez, vous allez voir. Bien entendu, ce n'est pas un verdict, ce n'est pas une condamnation, c'est un signal juridique très clair. Et dans cette industrie, quand les avocats parlent, les artistes se taisent. Ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une condamnation non plus, c'est un rappel brutal. Même les plus grandes voix ne sont pas au-dessus du cadre légal. La suite, elle ne va pas se jouer sur Twitter ou sur les réseaux sociaux de ce qu'on dit, mais l'adversaire qui est en face de Nicki Minaj, elle a sa communauté qui est sur les réseaux et qui est très active. Comment elle va faire face à ça? Parce qu'on sent qu'elle veut parler et elle a un message à dire. La suite, c'est ça. Et comme toujours, ce qui se règle en silence est souvent plus lourd que ce qui s'expose en public. Donc, nous, on voit un petit point de ce qu'ils font dans leurs coulisses. Certains artistes vont nous exposer, vont essayer de nous exposer, mais ils exposent ce qu'ils veulent exposer. Il faut comprendre ça. Même Nicki, quand elle parle à sa communauté, elle va dire ce qu'elle veut dire et ainsi de suite. Mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Il y a un revirement qui se passe, des dossiers qui sortent, des noms qui reviennent. Et voilà. On suit ça, guys? Est-ce qu'on suit ça? On suit ça, guys. On est dans l'actualité. Et du côté francophone, comme vous le savez, j'aime ça aussi que du côté francophone, on soit aussi poussé au cœur de l'action. Donc, c'est ça, on soit aussi poussé au cœur de l'action de savoir tout ce qui se passe en même temps. Lee Simpson, les documents viennent de sortir. Nicki Minaj contre ci, Intel contre ci. Qu'est-ce qui se passe? Mais on est aussi dans l'actualité du côté anglophone, que eux autres, ils sont là. Et j'ai le temps que je reviens avec plus de possibilités de temps. On va pouvoir suivre ça ensemble. Let me know what you think, guys. On se retrouve aux prochaines vidéos. On met des cœurs, on met des câlins. Yeah, on met des câlins, on donne des câlins. Donc, dans la description, n'hésitez pas de passer dans la description pour voir comment donner des câlins. Oui, vous pouvez de virtuel au vrai donner des câlins en supportant de plusieurs façons. Likez, laissez un commentaire, partagez, vous abonner. Je vais éventuellement ouvrir je vais peut-être pouvoir éventuellement ouvrir le côté pour les membres, les vidéos pour les membres, parce que le dossier, quand ça avance dedans, c'est beaucoup plus gros que le dossier Didi. Et puis, il y a certaines vidéos qu'on va vraiment rentrer dans des analyses ou des choses. Donc, ça va être plus simple de le mettre pour les membres. Comme ça, on va plus aller sans devoir être « Ah non, on ne peut pas dire ça comme ça. Oh non, on est obligé de réduire la vidéo. » On va pouvoir faire des vidéos vraiment longues d'analyse de partout. Et peut-être même avec des directs, mais plus avec des vidéos pour aller dans le contenu complet. Parce que oui, c'est un dossier très gros. Et on va rentrer dedans. On est rentré dedans. Et c'est ça. Fait que je vous laisse. On se retrouve au prochain.